Et on a la chance d'avoir en entre-deux-mer pas mal de vallons encaissés là. Des vallons un peu froids, un peu humides et sombres. Ce qui fait que c'est des vallons dans lesquels le hêtre a pu persister. Le hêtre qui était ici plus ou moins dominant à la période du Tardiglaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Et du coup, il s'est maintenu juste dans quelques vallons qui ont gardé un climat presque montagnard. Et maintenant que le climat s'est réchauffé. Donc c'est très particulier. Hein. Et, on appelle ça des traits relictuels, mais en fait ils se mélangent de charme au chêne. Ici on en a un ici, que l'on voit là. Avec son tronc gris clair, lisse. Et souvent il est accompagné de l'usule des bois d'ailleurs, qui est indicatrice de la présence de hêtres en général, et d'autres espèces remarquables. Et dans la vallée du Ciron, on a une étrée qui est encore plus remarquable, puisqu'elle a carrément plus de 40 000, 60 000 ans, elle a dépassé même la dernière glaciation. Enfin, c'était le seul endroit qui était en forêt dans toute la région lors de la dernière glaciation, ce qui est quand même pas mal. Il y avait de la toundra partout ailleurs. Donc c'est vraiment des indicateurs d'un microclimat très particulier. Bien entendu, il ne faut pas que ces forêts aient été défrichées entre temps. C'est des forêts anciennes. Voilà un peu l'histoire du hêtre, et puis on peut voir aussi qu'il y a des pervenches parfois. Pervenches qui sont des indicateurs de forêt anciennement où il y a eu anciennement un impact humain. Et le tapis de pervenche, comme il se reproduit de façon végétative, eh ben, plus il est grand et plus on a une idée de l'ancienneté de l'occupation humaine. Je pense que ça peut se mesurer. Voilà, donc ici c'était le parc des Pères, commune de Verdelais. Un parc privé d'ailleurs.